bienvenue pour cette nouvelle session Learning Technology Digital Experience avec deux nouveaux intervenants pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, la transformation des organisations, l'accélération du changement est telle encore plus depuis un an qu'on ne peut pas parler d'autre chose que de la montée en compétences des collaborateurs aux clés de la transformation de ces organisations, de ces questions pour parler de ces nouvelles manières de se former et de voir quel impact ça a dans les entreprises. Nous avons deux invités. Une invitée qui est Justine Ménard, qui est la Enterprise Sales Director, et de l'autre côté, un grand témoin qui va venir nous parler de comment ça se passe réellement sur le terrain, puisque nous avons Damien Bourgeois qui est le Head of Learning and Development, qui va nous parler de ce qu'il a entrepris et de comment ça se passe. Alors, à tous les deux, bienvenue, et pendant une demi-heure, ils vont pouvoir vous donner plein d'informations, mais vous qui écoutez, qui regardez, notez bien toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, utilisez le chat, posez vos questions. Il restera au moins un quart d'heure pour cela. À tout de suite. Maintenant que les présentations sont faites, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Et moi, je vais donner la parole tout de suite à Damien pour qu'il puisse nous parler du point de vue de l'entreprise, du point de vue de AXA. Pourquoi est-ce que cette entreprise s'intéresse à la formation à distance? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça devient un enjeu important parce que cette entreprise se transforme, elle serait elle aussi un petit peu impliquée dans des changements de société? Merci de me donner la parole, Yannick. En fait, on a démarré notre trajet sur la formation à distance il y a déjà quelques années, donc avec le développement des outils digitaux, notamment pour pouvoir, on va dire, s'insérer plus facilement dans l'agenda des collaborateurs, hein, des personnes que nous devons former. Et donc, c'est un parcours qu'on a entrepris il y a depuis voilà, 5 ou 6 ans, avec le développement d'outils en interne, nous permettant de pouvoir diffuser de la connaissance, des savoirs, des nouvelles pratiques sur à peu près tous les sujets. J'ai envie de dire évidemment, la crise qu'on traverse aujourd'hui, la crise de la Covid-19, a également accéléré ce phénomène, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà entrepris. Alors, cette transformation, elle se fait évidemment au niveau du business, elle se fait et elle touche tous les collaborateurs. À quel niveau pour les collaborateurs? C'est quoi ces compétences nouvelles que vous attendez? En quoi ça se traduit réellement pour les collaborateurs d'AXA? Alors, il y a plusieurs agilités, hein, on va dire que on va utiliser un peu ce vocabulaire-là, qu'on avait déjà également décidé de promouvoir auprès de chacun des collaborateurs pour pouvoir interagir, donc faire en sorte de mieux coopérer. Donc, on pouvait le faire dans le monde, on va dire, habituel, physique, où on se rencontre. Et on avait recomposé un certain nombre d'espaces dans l'entreprise pour le permettre. Et donc, on avait accompagné ces nouvelles pratiques, cette nouvelle façon de collaborer. Évidemment, le télétravail, on est une entreprise qui s'est lancée dans le télétravail il y a également plusieurs années. Donc, on avait choisi également d'accompagner le geste, que ce soit pour les collaborateurs ou les managers, parce que manager en télétravail, c'est aussi un exercice qui est particulier et qui demande, on va dire, de la compétence. Et puis, évidemment, il y a le sujet de la maîtrise des outils. Donc, je pense qu'on y est tous confrontés un peu tout le temps. Il y a pléthore d'outils hein, pour pouvoir collaborer, dialoguer. On se voit là à distance. On partage des choses sans avoir eu l'occasion forcément de se rencontrer avant. Et donc, toutes ces pratiques, toutes ces
dextérité nouvelle qu'on demande aux personnes sont des choses qu'il faut pouvoir appréhender. C'est aussi recomposer le collectif, donc dans une configuration nouvelle. Donc c'est le sujet du management, je l'ai dit, mais c'est aussi le sujet finalement de l'équipe. Qu'est-ce que le collectif lorsque on est un peu entre guillemets éparpillés tous chez soi qu'on a peu l'occasion de se croiser autrement qu'en utilisant des outils de communication à distance. Donc ça aussi, c'est des composantes importantes, ce qu'on peut qualifier de soft skills. Et évidemment, il y a aussi dans la transformation de l'entreprise tout le sous-jacent des outils, c'est-à-dire les capacités derrière ces machines qui sont à notre service et qui nous permettent de continuer de travailler correctement et de servir et le business, comme vous l'avez dit, et les clients. Donc, mieux appréhender justement les capacités des outils, notamment l'intelligence artificielle, le cloud, et puis ce que ça induit aussi pour une entreprise comme la nôtre en termes de protection, puisqu'il faut également avoir ça en tête, comment on se protège des nouveaux risques, le cyberrisque, on est assureur, donc on est particulièrement sensibilisé au sujet, et il faut que nos collaborateurs en aient conscience. Ils sont également, d'une certaine façon, à la fois les ferments de tout ça, mais aussi des portes ouvertes sur l'extérieur. Donc, il faut que chacun soit responsabilisé, même si on n'est pas au même endroit. Et c'est ce qu'on vit tout le temps. Donc, il faut avoir cette capacité à appréhender la composante des machines et leurs usages, ce que nous, on a un peu, on n'est pas les seuls, mais requalifié d'humanité numérique. Donc les Alors, humanités numériques, c'est-à-dire un peu comme on faisait ces humanités lorsqu'on était dans le secondaire. Moi, je suis pas très récent, donc j'ai un peu ça en tête. Et on a choisi aussi de pouvoir développer dans nos cursus en interne cette capacité à appréhender la technologie de façon concrète et en même temps pouvoir se projeter dans ses usages. et alors justement, j'entends dire que AXA s'affiche comme une entreprise apprenante. Ça se traduit par quoi concrètement? C'est quoi la place de la formation dans la vie du collaborateur? Alors, quand on dit entreprise apprenante, effectivement, alors ça peut faire un peu mot valise, on on n'est pas les seuls à essayer de promouvoir cette logique. C'est que finalement, bon d'abord, moi je suis dans une équipe qui travaille sur la pédagogie, la formation des collaborateurs, mais c'est que ça n'appartient pas qu'à cette équipe. Donc ça doit se diffuser dans l'entreprise, dans justement le cœur des équipes. Chacun est contributeur, chacun est expert à un moment donné pour les autres. Donc le but, c'est comment on fait se rencontrer l'expertise avec celui qui a besoin de se développer. Donc ça, c'est nous, on est un peu vecteur on crée des liens. On crée ces rencontres. Alors, elles se font parce qu'on est justement dans le même collectif à un moment donné, mais parfois on est éloigné et on n'a pas l'occasion de se confronter ou de rencontrer ces expertises. Et donc, cette altérité positive, on essaye de la dynamiser, de faire en sorte qu'elle soit possible, en notamment donnant la possibilité aux experts de maîtriser des outils de pédagogie simple. Ça peut être tout simplement, comme on le fait là, d'échanger à travers un outil de classe virtuelle, mais ça peut être aussi avec des outils simples, du podcast, avec du digital très, très simplifié, la possibilité de mettre des contenus à disposition des autres. Donc, on a une plateforme interne qu'on développe et qui permet ce genre d'usage pour le plus grand nombre, pas forcément tout le monde, mais pour un grand nombre de personnes. On a réduit aussi, je dirais, il y a quelques années, bon, aller en formation, c'était passer une journée en présentiel avec des collègues. Ça avait un côté aussi parfois très sympa, et on a besoin de se voir. On se rend compte d'autant plus qu'on a du mal à le faire. Mais c'est pouvoir apprendre un peu tout le temps. Parce qu'évidemment, on a tous des agendas qui sont quand même relativement chargés. Donc, comment on fait? On réduit les formats.
On sait très bien maintenant avec la neuroscience que la capacité de concentration est réduite, hein. Le format qu'on a ensemble aujourd'hui sera relativement court parce qu'au bout d'une vingtaine de minutes, on a une difficulté de concentration. Ça, c'est, on va dire, le fonctionnement du cerveau. Et puis, je pense que ça s'améliore pas forcément avec toutes les possibilités qu'on a de captation d'informations. Donc, il faut tenir compte de ces moments de concentration pour pouvoir délivrer des formats qui soient adaptés. Et puis faire participer aussi évidemment les personnes qui sont en apprentissage. Donc on développe des parcours avec plus de variété dans les formats, dans les séquences et de plus petits formats. On a à peu près doublé, enfin plus que doublé d'ailleurs, entre 2018 et 2020, le nombre de sessions individuelles de formation. Pour autant, on n'a pas augmenté, on n'a pas doublé le temps de formation, hein, parce qu'on n'aurait pas réussi, même si on avait souhaité, pour pouvoir s'insérer dans l'agenda des collaborateurs. Pourquoi? Ben, simplement, on a réduit en fait la durée. On a changé les modalités pour un certain nombre, et donc on est beaucoup plus facilement accessible des personnes. Donc c'est un des grands intérêts de la technologie digitale, c'est de pouvoir mieux moduler les séquences et les rendre plus granulaires. Ça permet aussi de personnaliser, hein. Donc, quand on est en entreprise apprenante, ça veut dire qu'on personnalise aussi ce qu'on délivre pour des parcours individuels plutôt que, on va dire, des grandes collectivités. On va dire réunir un grand nombre de personnes, ça a aussi son intérêt lorsque on veut mobiliser un groupe d'individus, mais on voit très bien aujourd'hui qu'on a nécessité de tenir compte des acquis de chacun au maximum, et ça, la technique aujourd'hui nous le permet. Et du coup, le le partenariat avec Open Classrooms, pour vous, ça s'est présenté comme une évidence, pour vous apporter quel bénéfice particulier? Qu'est-ce que vous aviez trouvé, qui vous a permis de mettre en œuvre cette politique et ces piliers de formation, là? Alors, il y a, je pense, plusieurs caractéristiques chez Open Classroom qui sont avérées vraiment importantes et qui ont fait qu'on a commencé à travailler et à collaborer ensemble. C'est d'abord, effectivement, c'est une entreprise qui a un business model qui est construit sur la capacité à délivrer de la compétence, et parfois de la compétence assez sophistiquée, à distance. Donc, elle s'est développée de cette façon, c'est-à-dire qu'elle a conçu l'ensemble de ces schémas de formation avec ces possibilités technologiques et en même temps humaines, mais toujours à distance. Et donc, par définition, c'était, on va dire, un acquis chez Open Classroom qui nous intéressait parce que nous, on avait le besoin de développer un certain nombre de programmes de cette façon, même des programmes très techniques puisque c'était pour des informaticiens et Open Classroom était capable de les produire. Je dirais que ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je dirais chez Open Classroom, et c'est vrai que dans le monde du digital, on a besoin de fluidité et en même temps de souplesse. Je l'ai dit, avec la personnalisation à travers les outils, aujourd'hui c'est possible, et Open Classroom a non seulement ça intégré un peu dans ses modèles de programmes et de cursus, mais dans son ADN, et ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, c'est-à-dire que la capacité à correspondre à ce que nous on souhaitait aussi produire, et pas seulement arriver avec une solution un peu toute faite. Donc ça, c'était, je dirais, un élément important. Puis le troisième élément qui nous a beaucoup intéressé, c'est la capacité à délivrer des formations certifiantes. Je dirais, c'est aussi un élément très important dans l'employabilité pour les collaborateurs. C'est aussi un moyen finalement d'offrir une trajectoire professionnelle, de montrer je dirais, une possibilité d'évolution et de la reconnaissance, hein, parfois. Donc, avoir ces possibilités, notamment dans des programmes de reconversion ou de reskilling, comme on utilise en termes de vocabulaire aujourd'hui, c'était quelque chose qui était séduisant et qui fonctionne, on veut dire. Alors justement, je vais donner la parole à Justine. Du côté Open Classrooms, c'est quoi cette mise en œuvre particulière de ce qui est fait avec AXA et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et qu'est-ce qui vous permet de savoir que ça fonctionne bien?
Oui, bonjour Yannick et merci Damien pour ce retour. Nous, on est vraiment ravis de travailler avec des entreprises comme AXA puisque ça nous permet de mettre en œuvre notre mission qui est celle de rendre l'éducation accessible, mais l'éducation professionnalisante. Et Damien, vous avez employé le mot compétence et c'est bien de ça dont on parle. C'est pas simplement d'acquérir des savoirs théoriques, mais c'est de les mettre en œuvre pour développer des compétences qui vont servir après la carrière du collaborateur. Donc aujourd'hui, la méthode Open Classrooms, elle s'appuie sur cette pédagogie par projet, où on va vraiment mettre en situation réelle le collaborateur pour qu'il puisse délivrer voilà, des livrables et qu'il puisse mettre en œuvre ses futures compétences professionnelles. Et puis, vous l'avez dit, il est associé à un mentor qui, chaque semaine, va l'accompagner pour délivrer ses projets. Donc nous, aujourd'hui, on est ravis, on accompagne donc, la DSI d'AXA sur la formation de futurs développeurs Java notamment. Et en fait, on en est aujourd'hui à la 3e cohorte. Et donc, au fil des itérations, c'est là aussi qu'on apprend nous-mêmes. Donc, c'est très utile pour une entreprise comme Open Classrooms de vraiment comprendre aussi les besoins des grandes entreprises comme AXA qui sont confrontées à cette transformation digitale pour nous adapter notre offre. Donc, au fil des itérations, on a pu aussi comprendre l'enjeu de mettre aussi suffisamment de temps pour le collaborateur au démarrage pour avoir vraiment cette impulsion dès le départ, puis après, progressivement, de le mettre en alternance dans ses futures équipes pour qu'il puisse découvrir son futur métier. Donc, au fil de l'eau et des itérations, on apprend. Nous-mêmes, on est voilà, entreprise apprenante, on adapte notre offre aux besoins de nos clients. Et puis en termes de suivi, donc on a toute effectivement une équipe Customer Success donc, qui va accompagner AXA donc, pour justement mettre en place ces améliorations progressives, mais surtout on s'appuie effectivement sur la donnée, puisque c'est ça aussi, le fait d'être en ligne, ça nous permet de suivre vraiment de manière très précise les évolutions de chacun des apprenants, mais aussi d'une cohorte voilà, d'un groupe d'apprenants. Donc on peut savoir à tel instant, est-ce que la personne est en retard par rapport à l'endroit où elle devrait se trouver et mettre en place des plans de correction si cela est nécessaire. Et puis voilà, donc on suit ça de manière très, très appuyée, à la fois via nos équipes et via la donnée. Alors justement, lorsque vous donnez la parole aux apprenants, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils apprécient le plus dans cette méthode d'Open Classrooms avec de la formation, du learning by doing, de l'accompagnement? C'est quoi ce qui est le plus important pour réussir, pour aller jusqu'au bout de ces formations? Est-ce que vous, de votre côté, au niveau AXA, vous avez des retours? J'imagine que Justine aussi, vous avez des vrais feedbacks de la part des apprenants? Moi, je pense que le mélange qui est un mélange qu'on a aussi appris à constituer au fil des cohortes, hein, c'est de pouvoir à la fois avoir je dirais, un apprentissage entre guillemets «théorique», qui est utile pour démarrer, parce qu'on a des personnes qui étaient souvent originées de la DSI, hein, de la direction des systèmes d'information, mais qui étaient éloignées du code. Donc là, on les fait revenir sur un métier de développeur ou venir sur un métier de développeur pour certaines, parce que il y a les deux cas. Et donc, il faut avoir une connaissance sur un certain nombre de langages. Et ensuite, la mise en pratique, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite mis en mode projet au sein d'une équipe qui les accueille, qui les accompagne dans notre entreprise pour faire en sorte qu'ils mettent tout de suite en ancrage les connaissances nouvelles qu'ils ont pu acquérir avec Open Classroom. Il y a ce mentoring aussi qui est clé, parce que j'ai envie de dire, c'est sur des expertises comme ça très sophistiquées, avoir à la fois des collègues et puis aussi un mentor à côté qui a un regard différent,
hein, qui est un regard externe, ça apporte beaucoup dans le développement des personnes et dans le parcours. Et c'est un parcours qui est long, hein, c'est un parcours qui fait 15 mois. Donc il faut, D'accord. j'ai envie de dire, ça prend du temps, hein, devenir un développeur. Et heureusement, en fait, d'une certaine façon, parce que c'est des choses qui sont capitales pour nous dans nos développements digitaux. Donc, ce temps, on le prend et Open Classroom est complètement investi dans la démarche avec nos équipes. Et c'est, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est aussi tout l'encadrement, hein, le management, jusqu'au plus haut de la direction des systèmes d'information, parce que c'était un projet qui était porté au départ par le patron de la DSI d'AXA France. Donc, ça montre l'investissement pour nous qui est capital pour la réussite de chacun. On recrute beaucoup de personnes qui arrivent directement à la DSI de l'extérieur et on voulait aussi être capable d'offrir une trajectoire évolutive pour des collaborateurs qui nous accompagnaient depuis un certain temps. Alors, on est presque rendu au bout de cette demi-heure que nous avons passée ensemble. Quelles sont, d'après vous, les perspectives d'évolution dans les manières d'apprendre ou sur les thématiques? C'est quoi les grands changements que vous sentez venir, soit au sein d'Open Classrooms dans les équipes de développement, dans les équipes pédagogiques, par rapport aux thématiques qui vont être couvertes, et vous, de votre côté, au niveau d'AXA, par rapport aux transformations en cours, 2021-2022, ça va nous amener vers quoi, Justine? Alors, côté Open Classrooms, on travaille en effet, vous l'aviez mentionné, Damien, sur des formats plus courts. Donc, on travaille en effet sur ça pour engager davantage les collaborateurs sur des formats, peut-être pas 15 mois, mais 1 mois sur une thématique, par exemple, de soft skills. Donc, là-dessus, on est assez convaincu du fait que ces formats-là aident à l'engagement des collaborateurs. Et puis en termes de contenu, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a peu de métiers qui ne peuvent pas être appris en ligne et que l'alternance, c'est le moyen finalement d'aller chercher le côté pratique qui manquerait pour aller apprendre certains métiers ou de manière assez voilà, automatique, on se dirait « Ah, ça, c'est pas possible de l'apprendre en ligne ». Donc, typiquement, des métiers dans le développement durable, chauffagiste, climaticien, peut-être que demain, on l'apprendra chez Open Classrooms. Donc, nous, on croit beaucoup sur tous ces métiers de développement durable et c'est peut-être quelque chose vers lequel on ira dans les prochaines années. Merci. Et Damien, alors, sur les profils et les besoins, c'est quoi les nouveautés qui émergent? Disons que, bon, d'abord, je pense, enfin, il y a plein de sujets en commun avec ce qu'a cité Justine, notamment le développement durable. C'est une préoccupation évidemment de tout le monde, mais aussi pour nous qui sommes assureurs, c'est un sujet extrêmement capital. On a fait des choix déjà dans le passé importants. C'est aussi quelque chose qu'on va continuer de développer fortement et il faut qu'on développe nos compétences en la matière dans tous les métiers. Donc ça fait partie des investissements qu'on est en train de réaliser qui sont importants pour nous. Je pense que évidemment, on va continuer d'investir aussi sur le sujet d'hybridation, hein, entre le à distance et le en présence, parce que ça va perdurer au-delà même, on va dire, de la crise qu'on traverse. Il est évident qu'on ne reviendra pas exactement dans une situation similaire à celle qu'on connaissait avant. Donc, il faut qu'on apprenne justement à gérer cette nouvelle façon de collaborer. Et on va investir aussi beaucoup. On le faisait déjà, on va continuer de le faire et je pense que ce sera un vecteur d'investissement conséquent. Les sujets de management, parce que les transformations qui s'accélèrent, elles sont aussi, on va dire, accompagnées par le management. Donc, il faut qu'on soit très présent pour aider nos managers. Donc, on va aussi beaucoup investir dans ces domaines à nouveau. Enfin,
c'est des sujets qui nous ont toujours intéressés, évidemment, mais on va continuer de faire beaucoup d'investissements. Et puis, évidemment, la technologie, la data, on en a parlé, c'est aussi des sujets sur lesquels on n'a jamais fini d'investir parce que on se rend compte à la fois des capacités, mais aussi parfois des sujets d'accompagnement que ça nécessite, voire parfois, je l'ai dit tout à l'heure, des risques que ça génère. Donc, il faut qu'en la matière, on maîtrise l'ensemble. Merci. Maintenant, on va donner la parole à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent grâce au chat pour pouvoir à la fois répondre à vos questions, vos préoccupations et vous donner les réponses les plus éclairées. Alors, dans un instant, on bascule sur le chat et on vous répond. Voilà, après cet échange, d'autres questions nous viennent à l'esprit. C'est intéressant, Damien, et je pense qu'il doit inspirer de nombreuses personnes. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les points clés pour pouvoir construire un tel dispositif pour qu'il soit efficient avec votre expérience? Vous avez certainement pu déjà collecter ces éléments fondamentaux qu'il ne faut pas louper si on veut pouvoir à la fois embarquer collectif de collaborateurs et réussir cette montée en compétences qui est visée. Oui, alors merci Yannick pour votre question. Je pense que on l'a un peu dit tout à l'heure. Un des points importants c'est la collaboration, on va dire entre les personnes qui vont concevoir le programme de formation, en l'occurrence ici avec Open Classroom, et les équipes qui vont recevoir, on va dire, cette formation. Donc ça, c'est, on va dire, quelque chose qu'on a conçu ensemble, AXA et Open Classroom. Le deuxième point qui me semble clé, c'est l'engagement du management. On l'a dit, c'était un élément déterminant. Il y a besoin énormément d'engagement pour pouvoir accompagner le parcours des personnes qu'on va former, notamment ici parce que c'est également un parcours long. Alors, ça a l'avantage, on va dire, d'avoir naturellement un investissement personnel de la personne qui est à former, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, un accompagnement dans la durée. Et le troisième point, c'est de vraiment pouvoir inscrire là, ce qu'on a dit que c'était le learning by doing aussi, la personne dans le concret, c'est-à-dire dans une équipe où elle va être accueillie pour pouvoir développer tout de suite et ancrer sa connaissance qui a pu être, on va dire, développée au sein des parcours qui sont construits avec Open Classroom dans un projet concret au sein d'une équipe. Justine, du côté d'Open Classrooms, est-ce que vous pouvez partager quelques secrets de fabrique, justement, et quoi, les points de vigilance, ce résultat après toute cette expérience depuis maintenant 8 ans, pour pouvoir faire un dispositif qui soit efficace, c'est quoi les 4-5 points absolument déterminants? Oui, merci Yannick. En effet, je rejoins Damien sur les points précédemment évoqués. Je pense que l'engagement des équipes et notamment du top management est important puisque aujourd'hui on se rend compte que la formation c'est pas simplement quelque chose d'annexe, mais vraiment un sujet stratégique qui va aller impacter la compétitivité des entreprises. Donc on le voit, l'engagement du top leadership est important et associé à ça, c'est le fait de pouvoir dédier du temps aux collaborateurs. Ça, c'est vraiment un sujet clé pour nous. Lorsqu'on est dans des parcours de montée en compétences, voire de reconversion sur des nouveaux métiers, il faut pouvoir intégrer au moins 5 à 10 heures selon les cas par semaine de formation par semaine sur ces thématiques-là. Donc, en effet, l'engagement des collaborateurs est important et il faut aussi l'anticiper, ça, dans ces tâches quotidiennes parce que c'est quelque chose qui va venir
nourrir son employabilité future, mais il faut lui dédier du temps sur cette formation. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Et en effet, le temps préparatoire en amont est vraiment essentiel, puisque nous, on a besoin de comprendre vers quoi tend l'entreprise, quel est son objectif en termes de KPI, et surtout vers ce vers quoi on veut amener les collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on pourra construire un dispositif gagnant-gagnant qui va permettre de pouvoir amener ces collaborateurs vers de nouveaux métiers. Merci. Alors, une question de Pierre qui s'adresse à Damien, qui a beaucoup apprécié toute l'intervention sur cette question autour de l'engagement des collaborateurs, mais qui pose une vraie question en disant, mais vous, concrètement, à AXA, c'est quoi les messages que vous faites passer aux managers, par exemple, pour qu'ils puissent réellement laisser le temps ou faire que les collaborateurs prennent le temps de se former, d'autant plus que qu'on fait concrètement pour que les gens aillent se former et gardent ce temps? Alors, c'est une excellente question. Je pense que c'est un sujet qu'on a tous. On a des agendas qui sont très très remplis. C'est difficile de pouvoir du coup dégager de la capacité à se former potentiellement, même si on a tous besoin de le faire. Donc, on l'a dit dans l'interview précédente, il y a un sujet sur les modalités. Donc, il faut revisiter un peu les modalités et s'inscrire dans des moments qui sont plus disponibles, c'est-à-dire choisir des modalités plus courtes. Donc ça, c'est un fractionnement. Nous, c'est ce que je disais dans la vidéo, on a divisé à peu près par 2,5 le temps de chacune des modalités qui sont dispensées dans un parcours. Pour autant, effectivement, le management est là aussi pour accompagner dans le cadre. Alors en France, on a aussi on va dire tout un protocole avec les entretiens professionnels qui existent, un protocole social. Et donc il faut que ce soit ces moments-là sont aussi des moments où on parle du développement de chacun. Et donc ça doit aussi être non seulement quelque chose qui est obligatoire, mais quelque chose qui permette de dresser le parcours qu'on va définir ensemble avec un collaborateur. Et de ce fait, quelque part, mettre une perspective, inscrire, donner du sens en fait au développement. Ça permet aussi d'engager très tôt la réflexion et donc la possibilité de se former. Je pense que l'engagement, c'est à la fois du pilotage, donc il y a des sujets de données. Justine l'a dit aussi, on travaille beaucoup sur ces sujets-là pour avoir du pilotage, du reporting, c'est normal d'en avoir, individuel et aussi collectif quand on est manager. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut toujours donner une perspective, une trajectoire et du sens à ce qu'on produit, de sorte qu'on ne se retrouve pas avec des collaborateurs qui viennent en formation en disant, quand on pose la première question, finalement, qu'est-ce que vous attendez de votre session de formation, et qui ne savent pas répondre à cette question. Deux petites questions techniques. L'une de Christophe qui dit, mais au fait, les ressources qui sont mises à disposition, c'est connecté sur le sur le LMS en allant sur le site d'Open Classrooms. Alors là, nous, on a effectivement fait le choix de pouvoir intégrer l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition des apprenants dans notre propre système d'information. Mais on aurait pu faire un autre choix au départ, c'est parce qu'on a co-construit aussi le parcours avec Open Classroom, où il y a beaucoup également, comme je l'ai dit, d'apprentissage par le projet. Donc c'est aussi dans on va dire l'ADN et des parcours d'Open Classroom. Donc cet aménagement a été, on va dire, tout à fait logique par rapport aux pratiques qui sont celles d'Open Classroom, mais on a choisi d'intégrer tout ça effectivement chez nous. Et alors Patrick, qui doit bien connaître les ressources qui sont offertes par la plateforme Open Classroom, se dit, mais vous collaborez avec Open Classroom uniquement sur les parcours certifiants, ou vous mettez aussi à disposition tous ces modules incroyables dans toutes les directions que peut offrir la plateforme? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la plateforme d'Open Classroom a une panoplie de registres extrêmement vaste, auxquels on peut accéder d'ailleurs sans avoir besoin, j'ai envie de dire, au départ de payer quoi que ce soit. Donc c'est un modèle qui est intéressant également pour simplement se développer de façon plus naturelle. On obtient une certification ensuite quand on rentre dans un parcours accompagné. C'est un point qu'on est en train de regarder avec Open Classroom. C'est un sujet qu'on a ouvert en fin d'année dernière.
que de pouvoir intégrer les ressources également directement. On a une plateforme digitale interne qui redistribue l'ensemble des produits de formation pour nos collaborateurs, de pouvoir donner l'accès au catalogue Open Classroom depuis cette plateforme. Justine, une remarque par rapport à ça ou non, je lance la c'est un nouvelle bon question? point. C'est vrai que Patrick, c'est un bon point. En effet, on met à disposition un ensemble de catalogues de contenus qui sont en effet accessibles, et c'est important de le préciser, gratuitement. Donc, la mission d'Open Classroom, c'est de rendre l'éducation accessible. Donc, en termes de contenu, c'est vraiment ouvert, sans limite. Et dans une logique d'entreprise, c'est un premier pas vers l'acculturation, peut-être à une échelle un peu plus grande de l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, les parcours diplômants sur lesquels est positionné AXA, ça va aller servir justement à identifier des talents en particulier qu'on va aller accompagner là avec un accompagnement plus important, du mentorat, jusqu'à cette fameuse reconversion. Alors maintenant, une question un petit peu plus générale, mais je crois extrêmement stratégique, en espérant que vous ayez la liberté de pouvoir nous y répondre, Damien. Vous êtes le patron L&D chez AXA, donc quelque part, vous pouvez tout à fait être inspirant pour de nombreuses autres entreprises. La question de la formation chez AXA, est-ce que c'est quelque chose dans lequel on arrive maintenant en comité de direction à pouvoir le faire prendre comme un espace dans lequel il faut investir et sur lequel on est sans doute amené à attendre un retour sur investissement, comme on peut investir sur l'équipement, le matériel, les collaborateurs d'un système où, ben oui, il faut former et on n'en attend pas grand-chose. Alors, déjà, je précise que moi, je m'occupe d'AXA France. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est un sujet qui est régulièrement adressé au sein du comité exécutif d'AXA France. Ce sont des investissements qui sont importants au niveau financier, donc c'est normal que ça soit regardé également. Mais j'ai envie de dire, c'est effectivement regardé aussi sous un angle de retour sur investissement. Donc, il y a un aspect de réussite des collaborateurs, notamment les personnes qu'on recrute de l'extérieur, je pense à nos réseaux commerciaux. Donc ça, on a des indicateurs très précis qui permettent de voir comment les gens évoluent dans le temps, parce qu'on est sur des métriques très objectives. Ensuite, j'ai envie de dire, on peut regarder des choses qui sont liées plus globalement à la performance d'ensemble de chacun, et puis aussi à la réussite professionnelle. Donc, on essaye de mesurer les impacts que l'on a à travers nos actes de formation en termes de retour sur investissement. C'est des choses qu'on essaye de mesurer. Ça reste, j'ai envie de dire, souvent encore incomplet. Il y a des choses qui sont assez facilement objectivables, d'autres qui sont plus difficiles. On essaye de mesurer aussi de façon, on va dire là, pour le coup, très précise, la montée en compétences avec des points réguliers que l'on peut faire au sein d'un parcours et en dehors, après le parcours. Donc oui, les sujets d'expertise, de professionnalisation sont clés. Je pense qu'ils sont pris à la bonne hauteur dans l'entreprise à différents niveaux, au sein, je l'ai dit, du comité exécutif, mais aussi au sein des départements, pour que donc chacun y voit bien, on va dire entre guillemets, son intérêt pour la réussite de ses équipes. Et on a un accompagnement en tant que, là je parle en tant que responsable de la formation, de la part de l'ensemble du management qui est très 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 fort. Merci. Et alors, une dernière question en termes de technique pédagogique, du peer-to-peer, de l'échange de compétences entre les collaborateurs au sein d'une même division. C'est une tendance que l'on voit de plus en plus apparaître. Est-ce que vous avez, justement, une réflexion autour de ça pour pouvoir faire cohabiter à la fois le fait d'aller chercher à l'extérieur, comme avec les dispositifs et les parcours produits par Open Classrooms, et ces échanges de compétences entre apprenants ou alors entre collaborateurs avec cette dimension de mentor interne? Oui, en fait, je pense que c'est ce qu'on se disait aussi dans la vidéo juste avant.
on est tous à un moment donné experts pour quelqu'un. Donc, la difficulté souvent, en fait, c'est plus on a parlé du temps pour pouvoir se former, c'est aussi de pouvoir prendre du temps à ces experts parce qu'ils sont souvent sollicités évidemment par leurs propres activités. Mais c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est de mettre des moyens, des capacités. Nous, on est un peu parfois organisateurs, hein, tout simplement, de ces rencontres entre des experts et des gens qui ont besoin de se développer. Et c'est une des clés importantes. Donc, effectivement, parfois, comme avec Open Classroom, l'expertise elle est à l'extérieur et en interne, et donc on l'a fait quelque part s'entremêler pour pouvoir favoriser le développement. Parfois, il nous arrive aussi d'avoir uniquement besoin de trouver en interne les experts qui sont capables d'accompagner. Alors, au-delà de choses qui sont classiques, hein, du tutorat, par exemple, c'est des choses qu'on fait depuis très très longtemps. On forme aussi énormément de jeunes par l'alternance qui viennent dans l'entreprise pour se développer et également être recrutés pour un bon nombre d'entre eux. Et puis, au-delà, il y a effectivement la possibilité sur des sujets pointus de faire appel à de l'expertise interne pour développer nos collaborateurs. Merci. Alors, maintenant, Justine, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut être de la taille d'AXA, même si c'est AXA France, pour pouvoir être client d'Open? Non, absolument pas. Donc, Open Classrooms Open Classrooms travaille aujourd'hui avec plus de 1000 entreprises, donc de toute taille. Ça va vraiment de la petite TPE-PME qui a besoin aussi de compétences. Donc, on accompagne plutôt sur les thématiques là de recrutement. Donc, on travaille avec l'alternance en ligne pour aider des plus petites entreprises à recruter des talents. Et après, on va travailler avec des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire pour les accompagner sur leurs différents enjeux. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de la formation en ligne, c'est que on est adaptable et on est flexible dans la réponse qu'on va pouvoir apporter aux différentes problématiques, que ce soit en termes de géographie. Donc effectivement, là-dessus, on va pouvoir former des personnes qui ne sont pas forcément toutes au même endroit et donc apporter cette flexibilité qui peut parfois manquer. Et aussi en termes tout simplement de calendrier. Donc on va pouvoir intégrer des collaborateurs soit au fil de l'eau, soit au sein d'une cohorte. Donc non, il n'y a pas de limite, Yannick. Et en effet, si vous êtes concerné par les enjeux de la transformation digitale et que vous souhaitez former vos collaborateurs au métier de demain, n'hésitez pas, c'est pas réservé qu'aux grands groupes. Et alors, à travers de ça, que si j'ai je vais pas simplement avoir un vendeur pour me faire signer des construire et concevoir le parcours qui sera adapté à mes collaborateurs, pour pouvoir utiliser au mieux les ressources qui sont sur la plateforme Open Classrooms? Oui, tout à fait. Donc effectivement, on est une école en ligne, donc l'objectif c'est vraiment d'accompagner pour mieux adapter en tout cas les parcours que nous on propose, de pouvoir aussi sélectionner dans le catalogue les cours qui pourraient le mieux correspondre aux besoins. Donc vous serez accompagné par nos équipes qui sont des experts de la formation et qui ont une véritable aussi passion pour justement la formation et l'employabilité. Donc nous, l'enjeu derrière, et je reviens sur la question de ROI, c'est pas simplement de former, de vendre de la formation, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers la prochaine étape de leur carrière. Et c'est ça, chez nous, qu'on mesure en tant que KPIs de succès, c'est le nombre de personnes qu'on va accompagner vers soit un nouvel emploi, soit une évolution professionnelle. Et c'est ça dont on est fier. Et aujourd'hui, Open Classrooms, vous disiez, accompagne à peu près 1000 entreprises. Combien de personnes sont passées par Open Classrooms? Il y a des chiffres qui sont actualisés parce que c'est toujours des choses absolument énormes. Et je pense que c'est bien d'aller... Oui.
Alors, en termes de chiffres, en effet, il faut vraiment s'imaginer la chose. Donc, aujourd'hui, on a plus de 2 millions de personnes qui se connectent par mois sur la plateforme Open Classrooms pour apprendre et se former. Donc, c'est vraiment un volume important et ça représente aussi plus de 140 pays représentés. Et après, en termes de formation diplômante, on est sur plusieurs milliers de personnes qui se forment chaque année avec Open Classrooms. Donc, on est un véritable gros campus en ligne. Et puis, à côté de ça, on a cette activité que j'ai brièvement mentionnée sur l'alternance. Donc, on est également CFA en ligne depuis 2017. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes ces inspirations, ces éclairages. Proposer à vous tous qui nous regardez et qui suivez ces conférences en live, eh bien vous seront proposés. Donc, utilisez ça, c'est de la matière qui vous est offerte par l'ensemble de nos intervenants de qualité, avec grand plaisir de pouvoir vous y retrouver. Et merci beaucoup Justine, merci beaucoup Damien. Merci Yannick. Merci à vous.